Est-ce que vous êtes intéressé de savoir comment l'argent fonctionne? D'où ça vient? Comment que l'entreprise a créé ce plan de rémunération-là en place? Et un petit caveat, un petit mise en garde, c'est que ce que je vous présente là est le plan de compensation nord-américain qui est en fonction dans les Caraïbes et dans les pays qu'on est en opération. Je ne peux pas vous donner de garantie que c'est à 100% exactement la même chose qu'on va avoir en France et en Europe, mais les grandes lignes, à 95% sont les mêmes qui sont utilisées dans tous les 13 pays qu'on est en opération présentement. Le petit 5% de différence, c'est une petite technicalité qui n'affecte pas la structure du plan de compensation, mais c'est peut-être, au lieu de 100 $ de clients par mois, c'est 50, il y en a qui n'ont pas besoin, ou il y a des petites variétés, surtout dans les pays tels que le Mexique et le Pérou, où les besoins, les capacités financières de pays sont moindres, donc ils diminuent les abonnements, mais ils diminuent les PV, vous comprenez, il y a des petites variétés, des petites variations, mais le concept et le cœur du plan de rémunération devraient en fonction rester le même pour la France. Life, quand ça a commencé, pour vous donner un petit arrière-plan, si vous ne le saviez pas, les fondateurs de Life sont d'anciens distributeurs pour une entreprise qui s'appelait Amway. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissez une des plus grosses sociétés dans le développement du réseautage. Et puis, il y a eu un certain moment où les fondateurs avaient créé une structure, une façon de développer l'entreprise qui, au lieu d'y aller dans de la largeur, où les gens avaient tendance à bâtir de la largeur comme ça, eux se disaient, et une personne faisait beaucoup de sous, mais toutes les autres personnes n'en faisaient pas. Donc, pour la corporation, pour l'entreprise, c'était plus facile d'en payer un qu'en payer 10. Et souvent, qu'est-ce qui arrivait? Si que les gens n'avaient pas nécessairement le courage d'approcher d'autres, ils quittaient en cours de route, puis on se trouvait avec une personne qui était capable d'aller développer du réseau, qui restait. Puis on recréait ce modèle-là fois après fois après fois. Quand les fondateurs de Life, qui étaient initialement avec Amway à l'époque, ils disent pourquoi qu'on ne prend pas les 10 personnes et on les met ensemble, qu'on fait l'approche d'équipe, qui était très à contre-courant du concept à l'époque. Mais qu'est-ce qui arrivait? C'est au lieu de payer, disons, 15% à une personne et 3% à tout le monde, et là, ils payaient 3, 6, 9, 12, 15, vous comprenez? Tout le monde faisait plus un gros pourcentage de leur rabais personnel et ça coûtait plus de sous à l'entreprise d'Amway de payer ce modèle que de payer ce modèle. Donc, il y a eu un conflit. Et puis, le conflit a résulté en bout de ligne où les fondateurs ont réalisé que peut-être qu'on n'était pas au bon endroit. C'était une entreprise de deuxième génération où les pères qui l'ont fondée, ça a passé aux fils. Et les fils n'avaient peut-être même pas la même vision que les pères qui l'ont fondée. Et là, ça est devenu un petit peu une bataille entre le corporatif et les gens sur le chantier. L'autre chose qui est arrivée, c'est que dans l'industrie, à cette époque-là, il y a eu des choses légales qui se sont passées qui a fait en sorte que les leaders, à cette époque-là, et probablement encore aujourd'hui à certains niveaux, gagnaient plus d'argent avec le système qu'il en gagnait avec la vente directe des produits. Et ça a causé des embûches dans la légalité de la chose. Je pense que vous avez des situations comme ça en France aussi par le passé avec certaines organisations qui ont été clenchées à cause du fait que le produit à vendre, le maquillage, la bouteille, le ci, le ça, c'était un programme de consommation interne où il n'y avait pas beaucoup de ventes directes qui étaient faites aux clients. Et les grosses têtes de file des organisations gagnaient 3 à 4 à 5 fois plus de revenus en faisant des conférences, en vendant des livres et de la formation qu'ils en faisaient avec le réseau tel quel. Et c'est les seuls qui gardaient les sous. C'était pas redistribué dans l'équipe. Alors, il y a un manque de transparence à ce niveau-là. Et puis, quand Life Leadership, les gens ont décidé de quitter Amway, ils ont dit, nous, ça ne nous intéresse pas. Et dans l'équipe à cette époque-là, qui s'appelait Team, avec les fondateurs, eux avaient déjà créé un plan de rémunération connexe au plan de Amway, qui disait, nous, on va partager partout dans notre réseau un plan de compensation. Mais parce que c'était pas sur papier un plan de compensation et qu'en Amérique du Nord, on avait les mêmes lois où on ne pouvait pas payer sur de la formation à l'extérieur d'un réseau, ça a créé des situations plus difficiles pour tout le monde. OK? Donc, je pense que ça peut parler à vous autres aussi. On a quitté Amway.
Life Leadership, il n'existait pas encore. Les fondateurs Oren et Chris ont écrit un livre qui s'appelait Launching a Leadership Revolution, Lancer la révolution du leadership, qui est un livre qu'ils ont écrit juste pour notre groupe. Et il y a eu un publisher, un éditeur de livres de renommée, Time Warner, qui est une grosse firme aux États-Unis, qui a pris le livre, qui a dit hey, « c'est super, nous on veut le publier au marché régulier ». Et c'est allé best-seller New York Times, best-seller Wall Street Journal, best-seller Barnes Noble, best-seller Amazon. En tout cas, ça a fait les manchettes du domaine du développement personnel comme un des best-sellers. Et à ce moment-là, on avait imaginé une organisation de 15-20 000 personnes, des distributeurs, avec plus de réseau, plus de produits. Et pas le droit d'en faire. Qu'est-ce que tu fais? Alors, on dit, bon, OK, on a un livre, on a du leadership, on va juste offrir du développement personnel. Et on remplissait des salles à craquer. Pas de plan de rémunération. Mais à un moment donné, on disait, bon, on a des profits, on faisait de la coop avec ça, on se partageait les frais, on se partageait les revenus. On a fait une petite entreprise avec ça. On a réalisé que, wow, il y a un besoin, il y a un désir pour ça. À cause des aspects légaux, on était 2 ans où on ne pouvait pas créer notre propre entreprise. Quand je dis nous, c'est les fondateurs de Life Leadership. On a joint une organisation du nom de Monavi. Je ne sais pas si c'est connu en France, certains le connaissent. C'est des produits à base d'açaï, d'excellents produits naturels. Et puis, le fondateur de cette entreprise-là, un monsieur du nom de Dallin Larson, a rencontré les fondateurs de Life Leadership. Avant Life Leadership, encore une fois, ils ont dit, regarde, viens chez nous, apporte ton réseau, et puis on va te donner un coup de main avec ça au légal. Ça te donnera au moins une plateforme pour continuer à travers ton réseau de générer des revenus pour pas que ça s'effrite. Entre-temps, commence à bâtir ton organisation, ton entreprise, et puis c'est ce qu'on a fait. C'était tout en bons termes. Ils savaient que c'était quelque chose de temporaire. Et puis on a bossé avec Monavi pendant environ 2 ans. D'excellents produits. Et au fait, quand on a lancé Life Leadership, le F de la forme physique, c'était notre produit et les formations que Monavi offrait sur la santé qu'on offrait comme produit pour la forme. Donc, la forme physique, ça t'intéresse? Bon, on a un produit connexe qui est disponible pour ça. Donc, c'est là que ça a parti. Puis, on cherchait quel produit qu'on allait lancer. Au départ, c'était on va devenir le Walmart de l'Internet. On avait un rêve de faire ce que Amway n'avait pas été capable de faire, puis le Walmart de l'Internet. À un moment donné, les fondateurs sont mis ensemble, puis on dit, regarde, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on travaille dans le domaine. Qu'est-ce que les gens nous reviennent toujours? Est-ce qu'ils nous reviennent en disant « Wow, ton savon, là, était spectaculaire. Mon linge n'a jamais été aussi blanc. Mes douillettes n'ont jamais été aussi douces. Tes vitamines, là, j'en reviens pas. Quand je les prenais, je sautais. 10 pieds, là, je suis plus capable. » Les gens ne nous parlaient jamais des produits. Ils nous parlaient toujours, sais-tu quoi, j'ai tellement aimé les rencontres qu'on avait ensemble. J'ai aimé les amitiés qu'on a créées. J'ai aimé le côté coaching. J'ai aimé le développement personnel. C'est ça qu'ils se rappellent. Et souvent, ils revenaient en disant, et en plus, j'ai encore les livres, je les lis. J'ai encore les audios, une fois de temps en temps, je les écoute. Ça fait 10 ans, je suis plus dans Amway, mais là, avec vous autres, je les écoute ensemble parce que votre culture, c'était vraiment ancré là-dedans. Et puis aujourd'hui, je l'utilise dans une autre entreprise et tout ça. Donc, ça a aidé des gens quand même. Ils se sont dit, mais ça, c'est notre expertise. Je me souviens quand j'ai joint un team qui était avec Amway, je savais même pas que j'étais dans Amway jusqu'à temps que j'allais à Amway. Parce qu'ils parlaient jamais des produits. C'était toujours leadership. Ils faisaient life avant life. Les produits, c'était juste, il fallait que tu l'achètes là, pour être... il fallait que tu l'achètes, c'est ça, on l'achetait. Et éventuellement, ils ont commencé à penser, bon, mais il faudrait partir une entreprise où nos produits sont effectivement le développement personnel. C'est notre force. Pourquoi pas en faire ça notre produit? Alors, ils voulaient créer une entreprise différente que qu'est-ce que les entreprises conventionnelles ont fait au niveau du MLM ou du networking. En temps normal, tu as une entreprise qui va créer la petite bouteille magique, là, le produit, et ils disent, OK, moi, je suis un actionnaire. Je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas un développeur. J'ai créé un produit. Je vais aller chercher des têtes de réseau. Habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais dire, regarde, je vais te donner 20 000 € par mois. Viens avec moi, amène ton groupe. Là, OK, 3, 4, 5, 6 têtes comme ça. Boum, on parle de réseau. Eux se gardent des profits comme actionnaires, puis ils essayent de renchérir un peu le plan de compensation pour attirer les gens. Je vous apprends rien, je pense, à ce niveau-là. Là. Bon. Alors,
je vais vous parler normal. C'est pas versus que vous utilisez, c'est contre. Normal. Une entreprise normale contre une entreprise de life. Et je vais généraliser, OK? Les chiffres que je vous mets là, venez pas me voir la semaine prochaine à dire, là, je m'ai trompé de 2%, là. OK? Je généralise ici. Mais en temps normal, pour avoir étudié plusieurs plans de compensation personnellement, pour en avoir étudié, appris, il y a 4 cercles typiques où il y a des coûts, où est-ce que les revenus vont. OK? Le premier, ce serait les propriétaires. Le deuxième serait au niveau, comment j'ai décrit ça, on va dire, créer le produit. Il y aurait le côté marketing, légal, administratif, puis les distributeurs. OK? Alors, en temps normal, est-ce que ça serait juste de dire que les propriétaires voudraient se ressortir 25 à 30 de profit pour eux? Je pense que c'est à peu près la norme dans l'industrie de ce que j'ai vu. Mais disons que 25 de tous les revenus seraient redirigés vers les propriétaires, les actionnaires de l'entreprise, les gens qui ont mis les sous pour la partir. Le produit, en temps normal, dépendamment de l'entreprise, on va dire, généraliser encore une fois, 25 Donc ça, c'est pour la science en arrière du produit, tous les brevets, la manufacture du produit, embaucher les gens, la distribution de tout ça, 25 Il y aurait un autre 25 pour le marketing, le légal, l'administration, la grosse office, le flash, le wow, comme pour avoir vu d'autres organisations, là, c'est boum, la grosse présentation, le gros buffet, les gros. D'autres, c'est différent, mais c'est correct, c'est chacun sa façon. On fait la maths rapidement, il en reste combien pour les distributeurs? 25 Vous avez déjà fait du réseau, certains d'entre vous? Est-ce que je suis à peu près dans les chiffres? Ouais. Souvent, ils vont dire 50 mais c'est 50 des PV, pas des revenus. Donc, de revenus bruts, en étant généreux, il y aurait un 25 qui reste pour les distributeurs. Et dans la plupart des réseaux, le pourcentage le plus élevé de ça, la grande majorité de ces 25 %-là, est payé de façon disproportionnée aux têtes de réseau. Il s'est payé, lui, il fait 4 millions, 3 millions, 2 millions, 60 000, 2 000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 0, 0, 0, 0, 0. Parce qu'ils sont capables de mettre sur un estrade de gros chèques et faire de la propagande pour quelques grosses têtes qui ont fait des sous. Mais dans le fond, les autres, c'est juste du rêve, puis c'est du fantasme qui ont une chance de se rendre là-bas. Un système binaire est fait où est-ce que des gros chèques qui sont payés en haut, mais très peu de gens sont capables de le faire en bas. OK? Donc, propriétaire, produit, marketing, distribution. Life Leadership se disent, bon, nous autres, on est des leaders, on veut mener par l'exemple, on parle de la forme financière, on devrait prêcher par l'exemple. Donc, on est une entreprise déjà à la base qui n'a pas de dette et qui n'a pas d'actionnaires externes à part des fondateurs qu'on crée. Ils ont fondé l'entreprise avec 0 dette à part de leurs ressources personnelles. OK? Donc, il n'y a pas d'actionnaires externes qui peuvent rentrer. L'autre chose importante, dans une entreprise normale, plusieurs d'entre elles, l'objectif des propriétaires, c'est de faire un envoi à la bourse. On va monter un chiffre d'affaires grâce aux distributeurs et ensuite de ça, on va vendre l'action à la bourse et nous, on va s'enrichir. Et une fois que les actionnaires appartiennent à l'entreprise du réseau, le fondateur qui peut-être l'a monté avec toutes les bonnes intentions du monde, mais qui a eu besoin de l'argent des actionnaires pour vraiment lancer, perd le contrôle de sa propre entreprise et par la bande, devient plus corporatif et souvent ce chiffre-là commence à diminuer pour que ce chiffre-là commence à grandir. Et on l'a vécu, nous, avec mon avis, où Dallin Larson, comme fondateur, avoir rencontré, j'ai été souper avec l'individu, on était un petit groupe, tout ça, chic type, bien aimé, il était entrepreneur de l'année Ernst Young, 1 milliard de chiffre d'affaires annuel, on flottait. Les actionnaires ont commencé à encaisser, ça a commencé à monter, ça a commencé à diminuer. Puis une entreprise qui faisait 1 million de chiffre d'affaires annuel, qui avait créé 100 millionnaires sur papier, s'est fait vendre à Jeunesse Globale pour 20 millions récemment. On dit toujours chez Life Leadership, les entreprises nous passent 2 fois. Une fois en montant, une fois en descendant. Nous, on n'est pas intéressé à faire du feu de paille. On n'est pas intéressé à faire du vite fait. On veut être intéressé à faire du long terme. On veut bâtir concrètement, solidement à long terme. Là, je dérape un peu de ma présentation, mais...
Donc, les fondateurs se sont dit, nous, on a bâti notre carrière, on a appris comme réseauteur, comme distributeur, c'est ce qu'on connaît. Pourquoi aller se mettre dans un office à quelque part pour essayer de gérer une entreprise? On va rester à faire ce qu'on connaît de mieux. Donc, ils se sont dit, à la base, comme propriétaire, comme actionnaire, je vais mettre 0%. C'est pas exactement vrai parce qu'il y a un pourcentage là que les propriétaires se gardent pour de l'expansion internationale. OK? Donc, je vais mettre 10%. C'est leur argent, ils l'ont gagné, ça fait partie des propriétaires, mais il le reste dans le plan de rémunération parce que pour venir en France, ça coûte des sous. Ouvrir dans un pays, ça coûte des sous. Aller de faire du développement. Donc, au lieu de prendre le revenu dans le plan de compensation, ils prennent de leur poche, de leur gain pour faire de l'expansion. L'autre chose, le produit comme tel, 10% de nos revenus. Pourquoi? Du numérique, ça ne coûte pas tellement cher. Les livres qu'on achète, comme la forme financière, c'est notre propre maison d'édition. Donc, dans le fond, c'est le coût du papier et de la production, il n'y a pas de droit d'auteur. L'autre chose, quand on achète des livres d'une maison d'édition externe, on l'achète en grosse quantité. Donc, nous, chez nous, disons juste le livre du mois. Un livre, l'abonnement du livre du mois, là, c'est genre 30 000 livres d'un coup, à chaque mois. Donc, un best-seller en Amérique du Nord, si tu vends 10 000 livres, tu es considéré un best-seller. On s'entend-tu que les fondateurs de l'entreprise reçoivent... Ils reçoivent des livres à tous les mois. Hein? Hey, le mien. Parce qu'ils savent, si que Life Leadership accepte leur livre comme le livre du mois, ils sont best-sellers. Automatiquement. Et ça les aide dans leur vente ailleurs. Vous comprenez? Alors, on est presque rendu, comme on dirait, le Google du leadership. On veut être quand quelqu'un dit, moi, je suis un auteur de livre, je suis un expert dans le domaine et je veux faire de la transmission de mon programme, il faut que je passe par Life Leadership. Tu sais, c'est un peu de vision à long terme, si vous voulez. 10% des produits, parce que produire quelque chose comme ça coûte beaucoup plus cher. La bouteille d'Açaï, avec mon avis, là, aller chercher les petites baies en montant dans les arbres, quelque part au Brésil, avec les fruits, mettre ça dans une bouteille toute fancy, la livraison, le carton, ça coûte des sous. Je fais un audio dans mon salon chez nous, puis on le rediffuse à 10 000 membres, ça coûte pas très cher. Les salles d'hôtel, on les loue, ils sont payés, ça coûte pas très cher. Donc, notre matériel, notre coût, une fois que c'est créé, boum, il y a beaucoup moins de coûts que n'importe quelle autre entreprise que tu pourrais trouver. Okay? Le marketing, le légal et l'administration, je vais mettre 10%. Pourquoi? Parce qu'on est une entreprise par des distributeurs pour des distributeurs, parce que les fondateurs sont restés sur le chantier, il y a déjà un élément de leadership important qui est pris, et puis on n'a pas besoin de payer des vice-présidents, des directeurs de ci, des directeurs de ça, directeurs de marketing, directeurs... Écoute, je regarde les organigrammes de d'autres organisations parfois, puis il y a plus de gens payés dans le top niveau qu'il y en a vraiment de distributeurs dans le top niveau. Il y a un organigramme en haut incroyable, tu te dis, ouais, il y a la bureaucratie là-dedans. On n'a pas une grosse maison mère à nulle part. On a un bureau, là, je les ai vus, écoute, ça fait genre bénévolat, là. Puis c'est correct. Pensez entrepreneur versus fonctionnaire. Un fonctionnaire qui veut, ou un employé qui veut louer une salle, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi mon budget? Il fait un appel, ça rentre dans le budget, c'est beau, c'est fait. J'ai fait ma tâche. Ça coûte 400 € pour la salle, pas de problème. Un entrepreneur fait quoi? Ouais, moi j'ai appelé 12 places, j'ai trouvé le meilleur prix, 100 €, il négocie, faut que tu me donnes le lutrin pour gratuit, il va venir à l'avance, il va setter la caméra, il va trouver quelqu'un dans son équipe pour les... Pourquoi? C'est son entreprise. Avec Life Leadership, c'est tous notre entreprise. Donc, partout où on va, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de gâchis, parce que c'est nous qui le payons si on le gâche. Quand je loue une salle à Ottawa pour un groupe, c'est moi qui la loue. Je trouve la salle, je dis, OK, je la négocie le meilleur prix possible parce que je le sais que si elle coûte trop cher, puis on perd de l'argent, il y a quelqu'un à l'autre bout qui perd aussi. Et partout dans l'organisation, on traite notre entreprise, notre localité comme si c'est notre équipe, comme si c'est notre business. Ben oui, pourquoi pas? On sait que les profits de l'entreprise, s'il y en a plus, ils nous sont redevancés. C'est pas quelqu'un en haut qui les garde. Je serais fou de traiter ma propre entreprise de façon négative. Mais une fois que la salle, elle est louée, elle est organisée, là, le bureau chef s'en occupe.
Là, c'est eux qui payent les frais, c'est organisé. Ça ne sort pas de ma poche nécessairement à ce moment-là. Mais comme entrepreneur, je sais ici que la salle perd de l'argent. Donc, on veut faire une salle, on réserve, il y a 50 personnes qui assistent, la salle, elle coûte 200 €. Puis on veut faire un open meeting comme ça de façon régulière à Ottawa, pas à Ottawa, ici à Avignon. Mais Life Leadership va dire, OK, pas de problème, mais il ne faut pas que la salle perde d'argent. Parce que ce n'est pas à quelqu'un à Toronto de subventionner votre perte. Pas eux. Eux, ils gagnent l'argent dans leur salle. Ce n'est pas à eux de subventionner la vôtre. Si vous voulez avoir une salle, parfait, au départ, pour le nombre de têtes qui viennent dans la salle à cette soirée-là dans l'équipe, ça va aller en compensation pour les frais. Et s'il y a une petite perte de 50 €, de 50 $ à ce moment-là, les leaders peuvent prendre la décision de prendre le coup. Donc, moi, au départ, j'ai dit à Ottawa, parfait, on loue la salle. Je sais qu'on va peut-être perdre un peu d'argent au départ, mais à long terme, ça va être gagnant parce que si on a une salle, ça va aider à agrandir l'entreprise. Donc, on s'est mis 3-4 leaders ensemble, on a dit, nous, on prend l'engagement. Et dans quelques mois, boum, elle est devenue profitable, Life Leadership s'en est occupé, puis là, ça ne coûte plus rien. Mais si ça ne serait pas nous qui s'en occupe, on n'aurait pas nécessairement on s'en fout si on perd de l'argent ou pas, hein? Alors, ça va être la même équation ici. Nous, on prend le lead, on est des entrepreneurs, on dit, ouais, on veut faire des salles à Grenoble, on fait une salle à Avignon, on veut y aller à Paris, on sait que si ça développe, ça va être gagnant pour tout le monde. Ben, peut-être qu'ensemble, on va défricher un petit peu les coûts de la perte, parce que les abonnements ne couvrent pas tout. Puis à un moment donné, boum, c'est avantageux pour tout le monde, et Life Leadership s'occupe de couvrir les coûts. Juste pour vous donner une idée de la culture qu'on a. J'ai travaillé pour des multinationales. Le PDG, quand il va quelque part, est-ce que s'il paye de sa poche pour l'hôtel? Est-ce qu'il paye de sa poche pour les repas? Même comme employé, tu ne payes rien, hein, si tu travailles pour quelqu'un. Les fondateurs de Life Leadership payent leur propre accès total à chaque mois de leur poche. Payent leurs propres produits, leurs propres outils, leurs propres hôtels. S'ils ont un meeting de groupe pour le lead, je ne sais pas comment je dirais ça, le board des directeurs, de tous les fondateurs ensemble, ils payent leur propre billet d'avion, de leur propre poche, leur propre hôtel, leur propre repas. Il n'y a pas un sou qui sort du plan de compensation pour aucune personne dans l'entreprise en passe droit. Aucune. Parce qu'ils se disent, la journée qu'on dérape un peu là, ça dérape encore. Ça dérape encore. Puis là, tout d'un coup, c'est la famille qui va en voyage, puis c'est ci, puis c'est ça, puis tu couvres les frais de tout le monde, puis tout d'un coup, le montant ici, tu diminue. Vous voyez comment il en reste là à la fin pour les distributeurs? Avec 70% du revenu qui reste, et encore une fois, le chiffre peut changer un petit peu. Au départ, c'était 50, des fois c'est un petit peu plus, un petit peu moins, dépendamment des coûts qu'on a ici pour faire d'expansion, des nouveaux produits ou des choses comme ça. Mais il y a beaucoup plus d'argent disponible pour payer le nouveau distributeur. Donc, quand quelqu'un me dit, je regarde ton plan de compensation, Charles, puis ça ne se peut pas, c'est impossible, c'est parce qu'il compare à ce qu'il y a sur le marché. Puis c'est vrai que c'est impossible dans une structure comme ça. Mais ici, c'est possible. Trouve-moi une autre organisation où les fondateurs seraient prêts à créer une entreprise qui va atteindre les milliards de chiffres d'affaires internationalement et se dirait, nous, on ne va pas se prendre de profit comme actionnaire. On va le dévancer aux gens. C'est phénoménal.